Bonjour, chers amis. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. J'imagine que vous êtes possiblement soit au Québec ou en Ontario. Si vous êtes en Ontario, vous avez eu une bonne bordée de neige. Au Québec, d'ailleurs, j'ai passé près de 50 ans de ma vie au Québec. Alors, la neige, on connaît ça au Québec. D'habitude, on en fabrique, on en a un paquet, puis on envoie ça en Ontario. Petite blague en passant. Alors, mais en Ontario, il en a pas, on n'en a pas autant en Ontario qu'on en a au Québec. La même chose pour le froid. Alors, je suis habitué à ça. Il y en a qui ont 2-3 pouces de neige en Ontario, puis ils s'énervent avec ça, là. Alors, j'ai pas fait une vidéo aujourd'hui pour parler de la tempête de neige ou l'accumulation de neige ou le froid. Si vous permettez, je vais mettre mes lunettes pour que je voie clair. Alors, comme toujours, hey, en passant, là, il y en a qui vont penser que je fais de la commandite, que je suis payé par Fiji pour parler de l'eau Fiji. Ça n'a pas rapport, je ne suis pas payé pour faire ce que je fais là. C'est juste un petit peu de piment, un petit peu d'épices, un petit peu d'humour que j'introduis dans mes vidéos. Bon, parlons sérieusement. Ça m'arrive de parler sérieusement, puis ça m'arrive de faire des blagues. Ceux qui me connaissent, là, ils savent que, ouais, je suis un gars de party, puis ils ont bien du fun, là. Ils peuvent pas me lâcher quand ils me rencontrent, là. Ouais, je suis un petit spécial, comme ils appellent. Alors, oh, on va parler sérieusement. Connaissez-vous, en passant, avez-vous vu ça? J'ai pas acheté ça en Ontario, là. Mon gilet, mon gaminet, mon t-shirt là, que je mets, là, que je porte présentement, là. Ça, c'est une de mes visites que j'ai fait avec mon épouse. Elle ne connaissait pas ça, la ville de Québec. Je l'ai amenée dans le vieux Québec. Parce que notre famille, là, mon ancêtre, là, il est arrivé ici, là, il est arrivé au Canada, là, le Canada n'existait pas, là, mais mon ancêtre est arrivé là, dans le milieu des années 1600. Bon, ouais, le milieu des années 1600. Puis il est arrivé comme beaucoup de ceux qui arrivaient de la France, là, l'île d'Orléans, puis dans la ville de Québec. Alors, on avait une célébration il y a un bon bout de temps de ça, je ne me souviens pas quelle année, là, le 400e. Alors, j'ai amené mon épouse, qui est originaire de l'Asie, superbe femme, entre autres. Je l'ai amenée à Québec, puis elle a capoté bien raide, là. Quand elle a vu le château Frontenac, puis le vieux Québec, puis tout ça, là, vieux Montréal, là, c'est pas mal semblable, là. Mais entre le vieux Québec et le vieux Montréal, là, ouh, ils ont chacun un petit peu leur cachet particulier. On s'imagine qu'on est en France quand on va là. OK? Surtout dans la ville de Québec, avec l'architecture, la langue, les mets, la nourriture. C'est bien spécial. C'est une de mes villes préférées. La ville de Québec, c'est une de mes villes préférées au monde. Alors, je vais arrêter de blablabla, là, je vais arrêter parce que mon vidéo d'aujourd'hui, ça n'a pas rapport à ça. Connaissez-vous, bon, c'est le t-shirt, je l'ai acheté pendant que j'étais là. Bon, ok, ferme la parenthèse. Connaissez-vous quelqu'un qui a de la rancœur ou qui a eu de la rancœur jusqu'à sa mort? La vengeance, il l'avait au cœur ou elle l'avait au cœur. Quelqu'un qui euh, pense, a subi
ou pense avoir subi un affront, une insulte ou un dommage quelconque qui lui a été fait par autrui. OK? Connaissez-vous quelqu'un comme ça? C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être même vous-même. Tu es peut-être quelqu'un là, que le chapeau fait, là. OK? La vengeance, la rancœur. C'est le sujet de mon vidéo aujourd'hui. C'est pas rare, là. Le sujet que j'aborde, là, le chapeau fait à tout le monde. Il n'y a pas personne qui va me dire qu'il n'a pas subi quelque chose puis qu'il veut la remettre. Il veut la remettre à la personne qui a fait quelque chose la monnaie de sa pièce. Hey, tu m'as coupé là, sur la transcanadienne, là, ou l'autoroute des Quairies, ou l'autoroute des Cantons de l'Est, ou tu m'as fait telle affaire, ou tu m'as menti, ou tu m'as fraudé, ou tu m'as fait quoi que ce soit, là. Tu sais, là, des choses que... ça arrive, là. C'est pas rare, là. Ça arrive à tous les jours, puis ça arrive à tout le monde, ça. OK? Alors, vous ne pouvez pas me convaincre que ça ne vous est jamais arrivé. Ça arrive à tout le monde, puis à tous les temps. Ça arrive à tout le monde, puis ça arrive à tous les jours. OK? Alors, ça n'arrive pas à tous les jours à tout le monde, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. OK? Alors, il y en a que c'est à un point tel qu'ils ont développé des ulcères et un cancer qui ont amené ça jusque dans leur tombe, dans leur cercueil, dans le trou au cimetière. C'est quelque chose qui les gruge à l'intérieur. Un père ou une mère qui agit contre son enfant, ou un époux ou un chum qui agit contre sa blonde ou sa femme. Puis que là, on va faire de la vengeance. OK? Mon sujet aujourd'hui, là, je vais vous lire un passage biblique, puis je vais fermer la parenthèse là-dessus. OK? Je vais vous lire un passage biblique, puis ce que ça signifie, puis je vais vous demander d'y penser. OK? Parce que c'est une des choses les plus difficiles à accepter et à faire. Ce que je vais vous lire, là, c'est une des choses les plus difficiles à faire, les plus difficiles à accepter, et les plus difficiles à faire. Je peux vous le dire parce que j'ai passé par là. J'ai personnellement passé par là. Alors, je vous parle en digne de foi, là, je pense qu'on dit ça, là, comme quoi j'ai passé par là, puis je connais ça, puis vous allez comprendre ceux qui ont vécu ça, sont capables de dire, ouais, c'est vrai, c'est très dur, mais c'est la chose à faire. OK? Alors, je vais vous lire ça. En passant, c'est un passage dans l'évangile de Matthieu. Il y en a qui vont déjà arrêter le vidéo, là, ils vont passer à une autre vidéo, là. Ça ne me dérange pas pantoute. Je t'invite, par exemple, à finir d'écouter la vidéo que je suis en train de faire, au lieu d'arrêter puis t'en aller à regarder la partie de hockey, là. OK? Petite joke en passant. OK. Jésus enseigne l'amour envers les ennemis. Je répète, Jésus enseigne l'amour envers les ennemis. OK? C'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 43. Et les versets après, là, 43, 44, 45. Là. Alors, je vais le lire. Alors, c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit, vous aimerez, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Ça vaut à peine que je le répète, celle-là. Là. C'est un passage biblique, là. Vous avez appris qu'il a été dit,
Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. C'est courant, là. C'est les choses que ça, c'est ce que le monde fait à tous les jours, là. La plupart du monde, ils font ça. Puis je faisais ça moi aussi. Mais je n'y fous pas, là. Quand j'étais dans la vente, moi, là, puis je faisais des territoires, des grands territoires, là. Puis je conduisais, moi, là, sur l'autoroute, là, puis il y avait un beau smat, là, qui me coupait, là. Puis que j'ai passé proche de rentrer dans le clos, là. Ouh! Pensez-vous que ma réaction, c'était quoi ma réaction, là? Réaction normale. J'ai pas besoin d'aller en détail. Vous savez c'était quoi ma réaction. Ce que je disais puis ce que je faisais. Tu sais de quoi je parle, hein? OK. On continue. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, là. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Laisse ça rentrer, là. OK? Tu commençais à décanter un peu. Là, c'est Matthieu, l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 43 jusqu'à 45. Autrement dit, versets 43 et 44. OK? Vous pouvez continuer à lire. Je vous invite à vous acheter une Bible, si vous n'avez pas une. Ça vaut la peine. Ça vaut plus que la peine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est un commentaire. Les déclarations de Jésus ont dû déranger beaucoup de Juifs. Parce que Jésus, là, c'était un rebelle, là. Jésus, dans le temps, là, il était persécuté, là. Il n'y avait pas personne qui le croyait, là, à part de ses disciples, là. Il était tout après lui, là. OK? Ça vaut la peine que vous regardez l'histoire de Jésus, ce qu'il fait, ce qu'il faisait, puis ce qu'il disait, là. Oh boy! C'était pas tout le monde qui le suivait et qui était d'accord avec lui, là. OK? Alors, à ce moment-là, au moment où Jésus a prononcé ça, les déclarations de Jésus ont dû déranger beaucoup de Juifs. Un Messie, qui était Jésus, qui est Jésus en fait, qui présentait l'autre joue, n'était pas le chef militaire espéré pour conduire une révolte contre Rome. Petit peu d'histoire, là. Les Juifs ont toujours attendu le Messie. Ils l'attendent encore. OK? C'est pour ça que les Juifs, dans la religion juive, là, sont pas chrétiens, ils suivent pas Jésus, là. Mais ils attendent encore le Messie. Jésus, c'est un Juif. C'est Jésus qui aurait dû accepter comme leur Messie. Il est encore temps, là, si vous connaissez des Juifs, là, c'est encore temps pour les Juifs là, de faire demi-tour puis accepter Jésus-Christ. Là. Jésus, c'est un Juif, puis c'était le Messie que les Juifs attendaient. OK? Ils l'attendent encore. Là. Il y en a, là, les Juifs messianiques, là, c'est des Juifs qui ont accepté Jésus. Il y en a un certain nombre, là, mais la majorité des Juifs là, sont dans la religion juive. Là. Le nom m'échappe, là, mais en tout cas. Alors, les Juifs, pourquoi ils attendent le Messie? C'est que pour eux, le Messie, là, ça devait être un genre de chef militaire. OK? Mais Jésus, il n'agissait pas comme un chef militaire. C'est pas le même qu'il agissait. Fait que pour les Juifs, là, il dit, ben, c'est pas le Messie, là, parce que nous autres, on s'attend à un guerrier, là, quelqu'un, là, un chef militaire, là. Puis ce que Jésus prônait, c'est quand quelqu'un te frappe sa joue, c'est de présenter l'autre joue pour qu'il te frappe sur l'autre joue. Ouf! J'invente pas ça, là. Vous lirez ça, là.
lorsque Jésus présentait une analogie, si quelqu'un frappait quelqu'un sur la joue, Jésus disait, tourne la tête pour qu'il présente lui l'autre joue, ou présente à la personne ton autre joue, pour qu'il puisse te frapper là. Alors, c'est des choses là complètement contraires à ce que les personnes sont habituées de faire par réflexe. OK? Alors, je continue. Les Juifs détestaient leurs oppresseurs romains et ne songeaient qu'à se débarrasser d'eux. Face à l'injustice, Jésus leur propose une réponse nouvelle et radicale. Abandonner librement leurs droits plutôt que de les faire valoir. Selon lui, il est plus important d'exercer la justice et la bonté que d'en être bénéficiaire. En nous interdisant la justice, Jésus nous empêche d'exercer la justice nous-mêmes. En aimant nos ennemis et en priant pour eux, nous pouvons surmonter le mal par le bien. C'est ça. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, là. OK? Parce que c'est un sujet d'actualité. Des gens sont offensés, sont maltraités, sont violentés. Puis ce que je propose, en fait, je ne propose pas, là, je partage. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Jésus qui annonce, qui dit de faire ça. Moi, je fais juste lire le passage biblique, je fais juste partager, là. OK? Mais je ne dis pas que c'est facile à faire. OK? Entre autres, je dérape de temps en temps, là, sur ce point de vue-là, là. Alors, c'est un modèle à suivre. OK? Alors, Dieu est amour et Dieu est justice. Au lieu de prendre sur nos épaules de se faire justice soi-même, peu importe le contexte, la situation, ce que Dieu est en train de dire, là, puis là, je n'ai pas été plus loin, là, parce que je suis déjà rendu proche de 18 minutes, là. Ce que vous allez apprendre, si vous continuez à me suivre, OK, c'est que Jésus, Dieu est en train de dire, là, suis-moi, ne sois pas le justicier, aime ton prochain, OK? Même si tu n'es pas d'accord, même si tu as fait quelque chose, aime-le quand même, prie pour lui. J'avoue que c'est pas facile, là. Et la justice, c'est à Dieu. La job de justice, là, c'est Dieu qui l'a fait. Parce que il a fait la justice, là. Imaginez-vous pas, là, que ceux qui ont fait du tort, là, puis qui ont fait toutes sortes de choses au cours de leur vie, là, que ça va passer comme quelque chose en dessous du tapis, là. Non, 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 non. Dieu a toujours existé, il voit tout, il connaît tout, tu ne peux pas rien lui cacher. Il est au courant de tout ce qui a été fait, et à un moment donné, lorsque les gens meurent et viennent face à face avec Jésus, leur Créateur, avec Dieu, c'est là qu'ils sont devant le juge, là. Et c'est là que le temps de rendre les comptes, là. Alors, lorsque cette personne-là, qui meurt et qui est devant Dieu, le film de sa vie, de la naissance à la mort, se déroule devant lui. Il est en présence de Dieu et le film de sa vie, Dieu fait ça, là, intentionnellement, là. Il déroule le film de sa vie, là, puis la personne voit là, tout ce qu'il a fait, là. Même s'il avouerait qu'il n'a pas fait ça, là, il ne peut pas dire qu'il ne l'a jamais fait, là, parce que Dieu le sait, puis il le reconnaît et il le voit, là. C'est le film qui est déroulé de sa vie, là, de la naissance à la mort.
tout ce qu'il dit, je dis il ou elle, là, quand je parle le film de la vie, là, ça s'adresse autant là, pour un mâle ou une femelle, là, un homme ou une femme, là, ou un enfant, là, ou un vieillard, ou peu importe. Là, tout être humain, autrement dit. Alors, le film de sa vie, de la naissance à la mort, se déroule et on prend connaissance de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, et tout ce qui aurait dû être dit, et tout ce qui aurait dû être fait. Et Jésus, Dieu, est avec la personne, puis voilà, on doit rendre un verdict, là. Hein? C'est à ce moment-là que la justice se fait. Alors, la responsabilité, le rôle de rendre justice appartient à Dieu. Ne t'appartient ni à toi ni à moi. Elle n'appartient à personne sur la planète. OK? Alors, on n'a pas été créé là, pour être notre propre justicier. Là. OK? Alors, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Ce passage-là, je vous invite à lire l'Évangile de Matthieu, le chapitre 5, le verset 43 à 44. Vous pouvez continuer, là, même un peu plus, lire un peu plus loin si vous voulez, là. Mais je veux y aller passage des Écritures, là, un passage ou deux à la fois. Là. Je ne veux pas en mettre trop, là, parce qu'il y a des gens là, qui ne sont pas habitués à ça. Il faut les initier puis à comprendre, parce qu'il y a toujours une histoire, un historique, un contexte. Okay? Moi, j'étais catholique au Québec, là, puis je prenais la Bible, j'essayais de lire 2 paragraphes, là, puis je ne comprenais rien là-dedans. Là. Pour moi, c'était du chinois. OK? Mais j'ai avancé parce que je ne suis plus catholique. OK? Je suis ce qu'on appelle un évangélique. OK? Chrétien évangélique. Et la Bible, ça me fait pas peur, puis je la comprends, là. Et je la comprends, puis je la partage, puis je fais de l'enseignement. OK? Puis c'est un témoignage. Ma vie a changé du tout au tout, grâce à Dieu. OK? Je ne suis pas parfait. Je suis loin de là, je ne suis pas un saint. Mais j'ai une expérience de vie que je partage gratuitement. Je ne fais pas de l'annonce. Je fais pas de l'annonce pour Fiji, moi, là. OK? Puis je ne suis pas payé par ma chaîne, là. J'ai pas assez de views, qu'on dit, là, de gens qui l'ont vu ou qui se sont abonnés pour que YouTube me paye, là. OK? Je ne suis pas là, là. Je ne suis pas rendu à ce point-là. Puis je ne sais pas si je vais me rendre à ce point-là, en tout cas. Alors, c'est le message que je voulais vous laisser aujourd'hui. Réfléchissez là-dessus. Pensez-y, puis essayez de le mettre en application. Ce n'est pas facile. Je l'avoue, c'est pas facile, mais je vous invite fortement à le mettre en application. OK? Puis à lire ce passage-là. OK? Puis, vous pouvez me laisser des commentaires, faire un like, puis vous abonner. OK? Alors, je vous laisse là-dessus aujourd'hui, puis on se reparle demain. Je fais une autre vidéo pour demain. OK? Bonne journée.